Journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mercredi 4 mai. Tout le plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. C'est Mirador à la une. La crise redoutée autour de la durée de la transition guinéenne est certainement entrée dans sa phase la plus active. Les 39 mois annoncés ou proposés par le colonel président Mamadi Doumbouya étant vécus par moult acteurs sociopolitiques comme un coup de poignard dans un processus de retour à l'ordre constitutionnel déjà mal en point, écrit Talibé Bari, comme pour répondre aux possibles interrogations et s'exonérer des inévitables critiques acerbes. Le président du CNRD met cette durée au compte d'une médiane de la somme des délais proposés par différentes entités constituant les forces vives de la nation, sauf que certaines de ces propositions remontent au mois de septembre 2021 au sortir des concertations organisées dans les limbes du coup d'État qui a renversé le régime d'Alpha Condé. Les nouveaux maîtres de Conakry avaient demandé des mémos sur les chantiers et le délai de la transition. Des questions à se poser ce matin. Quel regard porte-t-il sur cette levée des boucliers provoquée par l'annonce faite par le colonel Mamadi Doumbouya Bofa? De quels moyens de pression les contestataires de cette durée disposent-ils pour stopper sa possible validation par le Conseil national de la transition? Ou alors faudrait-il avaler cette couleuvre politique pour éviter une aggravation de la crise? Des questions et d'autres que nous allons adresser à notre invité précis du jour, M. Kéamou Bogolaba. Il est homme politique, il nous rejoindra sur la troisième tranche de cette émission. Opération main propre, Dr Fodé Cissé, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, dans de beaux draps, sous la férule du CNRD, la croisade contre la corruption des cols blancs de l'administration publique se poursuit à vitesse grand V. Dans ce chassé-croisé judiciaire, le chapelet des inculpations de hauts commis de l'État, qu'ils soient de l'ancienne gestion, celle du régime déchu d'Alpha Condé, ou ceux récemment nommés pour détournement des deniers publics et enrichissement illicite, cette croisade, ce chassé-croisé donc va crescendo, preuve que rien n'échappe à la vigilance des juges de la CRIEF, décidés à traquer les grilleurs d'arachides et leurs complices. C'est dans cette dynamique que le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, le docteur Fodé Cissé, vient d'être interpellé par les services de la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, où il a passé la fête de l'Aïd el-Fitr en attendant d'être situé sur son sort dans le cadre d'une affaire de présumée malversation financière. Que lui reproche-t-on concrètement? C'est la question centrale à laquelle nous allons tenter de donner des réponses ce matin. Notre lumière-chef, Akoumba Diallo, a tenté d'en savoir davantage sur la teneur des griefs portés à l'encontre du DG de la CNPS. À suivre donc son dossier d'enquête dans cette émission. Projet de la pénétrante au port autonome de Conakry, quand le colonel Mamadi Doumbouya fait sauter le verrou russe. En effet, le projet de construction de la pénétrante au port autonome de Conakry, initié par le concessionnaire turc Al Bayrak, a été récemment relancé après un arrêt des travaux qui était dû à des bisbilles entre Alport et Roussal, deux concessionnaires qui avaient du mal à s'accorder sur l'aspect technique de l'infrastructure afin que cela n'empiète sur le chemin de fer de la compagnie minière russe. Ces travaux à peine lancés en 2019 avaient été stoppés net à cause du quiproquo soulevé par les Russes qui tenaient plutôt à étudier de près la faisabilité du projet. L'arbitrage de l'ancien président Alpha Condé, sollicité à maintes fois par Al-Barak, n'avait pas permis de faire bouger les lignes. Il aura donc fallu l'homme du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, pour faire sauter le verrou des incompréhensions qui n'avaient que trop plombé la réalisation d'une infrastructure de grande importance. Comment le colonel Mamadi Doumbouya a-t-il réussi à lever cet obstacle
qui semblait rédhibitoire sous Alpha Condé. Quelle a été sa recette magique? Akoumba Diallo a cherché à comprendre pour Mirador, à suivre donc son second dossier d'enquête. Si l'on en croit le dernier rapport annuel de RSF, Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, la Guinée aura eu enfin fière allure en 2021 du 109e rang. Le pays a fait une percée pour se hisser au 84e rang à l'échelle mondiale, un classement synonyme d'un bond spectaculaire de 25 places par rapport à 2020, faisant ainsi dire à des observateurs que la liberté de la presse se porterait mieux depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. En tout cas, pour marquer cette journée de son empreinte, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Information et de la Communication, organise à compter de ce mercredi 4 mai 3 jours de célébration sur fond de rencontres, d'échanges sur les médias et d'expositions médiatiques à Conakry, à Chebaïssa. Toutefois, comment consolider la tendance positive enclenchée en 2021? D'ailleurs, cette embellie ne s'apparente-t-elle pas à l'arbre qui cache une forêt de misère? Des questions auxquelles donc nous allons aller chercher des réponses auprès de notre ministre, donc à suivre sa prise de parole, la prise de parole de Madame Rose Paula Prismo. Elle est ministre de l'Information et de la Communication. Elle sera au téléphone de Mirador avant 9h donc sur nos antennes. Encore une fois, merci d'avoir embarqué. Voici le menu. Bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau. Merci encore une fois. Bienvenue de nouveau.